augmentation du SMIC au 1er novembre 2024. Qu'est-ce qui va changer pour toi salarié? Qu'est-ce qui va changer de façon générale? Parce que, comme vous le savez, ou alors pour votre information, le SMIC va passer de 1766 euros et 92 centimes brut maintenant ou avant le 1er novembre à 1801 euros et 80 centimes brut. Voilà, et contre 1398 euros et 69 centimes net. Et ça va passer à 1426 euros et 30 centimes net, donc soit une différence de 34 euros et 88 centimes en brut et en plus, contre 27 euros et 67 centimes de plus et en net. Voilà, ce sera l'augmentation du SMIC par rapport à l'inflation au 1er novembre 2024. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va changer pour vous les salariés? Déjà, ce n'est pas tous les salariés qui sont concernés par l'augmentation du SMIC. Donc, ne sont concernés que les salariés qui sont actuellement payés au SMIC et les apprentis. Voilà, parce que le salaire des apprentis dépend d'un pourcentage du SMIC, va dépendre de l'âge, du niveau sur lequel il se trouve et d'un pourcentage du SMIC. Donc, seul vous serez concerné. Donc, toi qui es payé au-dessus du SMIC, pour toi, concrètement, rien ne va changer. Voilà, tu vas continuer à avoir ton salaire habituel. Donc, si vous êtes payé au SMIC ou si votre salaire dépend du SMIC, soyez vigilants sur vos fiches de paye de novembre, fin novembre, pour voir si cette augmentation a bien été prise en compte. Mais en général, les entreprises le font bien parce que ce sont des paramétrages légaux qui, de façon générale, sont pris en charge par l'éditeur. Donc, même si l'entreprise, on va dire, il y a un oubli, de façon systématique, la mise à jour est faite par l'éditeur du logiciel. Mais restez quand même vigilant pour voir si cette augmentation a été prise en compte sur vos fiches de paye de novembre. Maintenant, pour les entreprises, qu'est-ce qui va changer? Bon, pour les entreprises, surtout les entreprises qui emploient un grand nombre de salariés au SMIC, ces entreprises-là vont devoir réajuster leur budget pour intégrer cette hausse salariale. Donc, pour les entreprises aussi, ça va représenter un coût parce que les entreprises vont devoir, enfin, les entreprises qui emploient un grand nombre de salariés au SMIC vont devoir s'aligner à cette hausse salariale. Et quelque chose qui va aussi changer, c'est pour les branches professionnelles parce qu'il y a des branches professionnelles où les salaires sont proches du SMIC. Donc, ces branches-là vont devoir réviser leur convention. Donc, on va supposer une branche ou alors une convention où déjà le SMIC, le minima conventionnel était égal au SMIC dans les 1766 euros et 90 centimes, la grille 1 dans la grille de base et que la grille de dessus était au SMIC actuel dans 1801 euros et 80 centimes. Donc, pour ces branches-là où les salaires sont très proches du SMIC, elles vont devoir réviser pour qu'au final, quelqu'un qui était au niveau 3 ou au niveau 4 de la branche ne se retrouve pas à avoir un même salaire que quelqu'un qui est payé au SMIC. Parce que ça, je l'ai déjà vécu dans une entreprise où j'ai travaillé, où il y a eu une hausse du SMIC. Et au final, avec la hausse du SMIC, ceux qui étaient payés au SMIC se sont retrouvés à avoir le salaire des personnes qui étaient à la grille indiciaire 2. Et au final, ceux qui étaient à la grille indiciaire 2 se sont plaints pour dire, mais on comprend plus. Au final, on a le SMIC alors qu'on est censé être à la grille indiciaire 2. Donc, ces branches vont devoir réviser les grilles pour que on va dire, l'écart entre les salaires tiennent compte de l'augmentation du SMIC. Et aussi, ce qui peut changer, c'est aussi les prestations sociales qui sont liées au SMIC, comme par exemple le RSA, je crois, c'est calculé aussi en fonction du SMIC. Les IGSS, dont les indemnités journalières que vous percevez lorsque vous êtes en arrêt maladie, sont calculées aussi par rapport au SMIC. Voilà, donc il y a certaines prestations qui dépendent du SMIC, donc à ce niveau-là, il y aura certainement une révision. Donc, de façon générale, voilà ce qui va changer, voilà l'impact qu'il y aura par rapport à cette augmentation du SMIC au 1er novembre. Donc, restez vigilants, comme je l'ai dit, sur vos fiches de paie de novembre. Voilà, vous qui êtes payés au SMIC, les apprentis aussi, pour voir si l'augmentation a bien été prise en compte sur votre fiche de paie de novembre. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager pour que l'information bénéficie à un maximum de personnes.
à la liker et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!